Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de l'Argonaute. Alors donc nous allons monter cette mouche sur un hameçon Tiemco TMC100 en numéro 10 et j'utilise ici du fil 12-0 de couleur rouge. Je coupe et je vais faire à ce niveau, vous voyez au début de la courbure, là où je me suis arrêté, je vais faire un petit peu d'enroulement, je vais faire quelques tours pour faire une petite bosse. Voilà, là ça suffit. Alors pour faire la queue, je vais prendre une plume de Pardo. Alors ici j'ai écarté les fibres pour les mettre perpendiculaires au rachis. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais courber la plume de façon à ce que toutes les pointes se retrouvent à peu près au même niveau. Je les attrape et je tire. Et de cette façon, j'ai toutes les fibres d'un côté à la même longueur. Voilà. C'est prêt pour être monté sur l'hameçon. Alors j'utilise du Pardo parce que je vais avoir une deuxième queue en faisance, donc ça sera pour la soutenir. Parce que c'est une grosse mouche et c'est mieux à deux. Donc là, vous voyez, j'attache les fibres de Pardo juste devant la petite, je dirais, la petite boule que j'ai fait en fil de montage. Comme ça, vous voyez, ça relève un peu les fibres de Pardo. Donc là, je fais des enroulements à spire jointive pour faire mon sous-corps. Toujours à spire jointive pour avoir un sous-corps régulier, le plus lisse possible, pour éviter toutes les bosses. Donc je coupe. Voilà. Et je vais aller me repositionner juste au niveau de la queue. Donc je vais faire la deuxième partie de ma queue avec un herle de faisan, de queue de faisan. Alors on prend une plume et on va prendre 4-5 fibres. Voilà, ça suffira. Je coupe. Alors important, il faut que les fibres restent collées entre elles. Du fait qu'elles restent collées entre elles, déjà elles se tiennent, et quand vous allez les attacher, elles vont vraiment être bien positionnées. Donc je me mets juste au-dessus, avec un petit peu plus long que les pardos, et j'attache. Et je vais tout doucement, et je serre. Et si vous regardez par dessus, vous voyez, les plumes sont parfaitement mises dessus, et elles s'écartent. Impeccable. Donc là, je fais quelques tours. Et je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais prendre un coup de coque noir et je vais prélever deux plumes. Une plume qui va me servir pour faire le hacle de corps, donc c'est des plumes avec des fibres assez courtes, et une deuxième plume qui servira à faire le hacle de la mouche, la collerette. Donc là je vais choisir une plume pas trop avec des fibres pas trop grandes. Donc là ça devrait être bon. Donc là, je prends sur un coup Waiting Farm de qualité Ebert. Pour moi, c'est les tops des coups de coque. Donc là, je vais les fouiner un petit peu dans le cou, un petit peu plus bas. Donc bien prendre son temps pour choisir, pour que les proportions soient bien respectées. Donc si je regarde ici, non, c'est pas assez long, donc on va aller encore un petit peu plus bas. On aurait trouvé notre bonheur. Voilà, je pense que celle-là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc je la prélève. Et voilà, j'aurai mes deux plumes. La petite fine pour l'arc de corps et la grande pour faire la collerette. Donc c'est des grandes plumes, faciles à travailler, très bonne qualité. Donc je vais prendre en premier la petite plume, la plus fine, et on va la préparer pour la monter sur l'hameçon. Alors là, je vais chercher la base où il y a le moins de duvet. J'écarte les fibres, je coupe et j'arrache les fibres. Comme ça va me mettre le rachis à nu. Je vais couper et raccourcir un peu et je vais me servir de ce rachis pour attacher la plume sur l'hameçon. Donc je me place juste au niveau de la queue, au début de la queue, et j'attache la plume juste au-dessus de l'hameçon. Alors comme il n'y a pas beaucoup, on prend un petit bout de rachis, il faut bien serrer. Et là, une fois que ma plume est attachée, je vais faire le sous-corps en faisant des enroulements à spire jointive. Toujours essayer de faire un sous-corps le plus lisse possible.
Si vous voulez avoir un beau corps, il faut que le sous-corps soit parfait. Voilà, là c'est bon. Donc je coupe l'excédent de faisan. Voilà, tout est prêt. Et là, je vais faire une petite demi-clé, simplement pour arrêter le fil de montage. Parce que la prochaine étape, ça sera de faire le corps avec un fil polyfloss, de taille moyenne, je dirais. Et si je laisse le fil de montage, il va me gêner. Donc je prends une polyfloss de couleur beige, de taille M. Vous avez fine, moyenne et large. La M, la moyenne, suffit largement. C'est un hameçon sur 10, donc c'est déjà assez gros. Ça va vous faire un joli corps. Donc là, je reprends le montage et je fais mon corps. Toujours aspire jointive. Il faut toujours garder la polyfloss, vous voyez, plate. Alors ce qu'il faut faire attention, plus vous faites des enroulements, plus vous torsadez la polyfloss. Donc au bout d'un moment, il vous faudra, dévriller pour garder, vous voyez, ce plat. Donc là, ça commence à... Donc un petit coup, je dévrille et ça me permet de continuer. On continue. Donc on va aller jusque là où on a démarré la polyfloss. Donc vous voyez, entre l'œillet et là où je m'arrête avec la polyfloss, il faut quand même garder un certain espace. C'est là où on va mettre la collerette, les ailes de la plume et la plume de perdrix. Donc il faut de la place. Si vous êtes trop près de l'œillet, ça ne sera pas possible. Donc je bloque avec le fil de montage la polyfloss. Je coupe. Parfait. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va prélever les 4 plumes pour faire les ailes de la mouche. Ça sera une 4L. Pas une 4L Renault, mais une 4L mouche. Donc moi je prends des coups indiens, vous voyez, ça c'est les meilleurs pour faire les ailes des mouches. C'est des petites plumes qui sont courtes mais qui sont larges. Ça c'est très 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 bon. Vous voyez, quand on regarde un coup, vous voyez, généralement vous avez toujours 2 plumes qui sont ensemble, qui sont proches l'une de l'autre. Et généralement elles sont de la même longueur. Donc vous les prenez 2 par 2. Donc là je vais essayer d'en trouver une autre paire. Voilà, hop, celle-là elle est tombée tout droit sur mes doigts. Je tire. Donc vous essayez de prendre 4 plumes, je dirais, de la même grosseur. Mais sur un coup, c'est très difficile. Vous aurez toujours une paire qui sera un petit peu plus longue ou un petit peu plus grosse que l'autre. Voilà. Donc si vous regardez, je dirais que les plumes de droite sont légèrement plus grandes que celles de gauche. Donc je vais prendre une plume de chaque, un côté droit et une plume du côté gauche. Et je vais les mettre ensemble. Voilà. Donc je vais prendre la plus petite, je vais la mettre dessous la grande. Voilà. Essayez de les mettre à la même longueur. S'il y a une petite différence, c'est pas grave. Donc ça, ma première paire est prête. Et là je fais pareil avec les autres. La petite sous la grande. Alors ça c'est une étape quand même qui est assez délicate. Il faut bien prendre son temps. Parce que c'est ça qui va déterminer la réussite des étapes suivantes. Donc je les mets l'une contre l'autre, vous voyez, de façon à ce que ça fasse un V. Alors là, à ce niveau-là, c'est très important, il faut bien vérifier que les deux, ça soit tout de la bonne longueur. Ici. Donc une fois que c'est fait, alors je vais attacher les plumes, vous voyez, à ce niveau. Dans cet espace, et il est très important de laisser, vous voyez, l'espace suivant de libre, de façon à pouvoir continuer. Donc je prends les fibres. Alors il faut bien choisir la longueur des plumes pour que ça corresponde à votre mouche. Et vous attachez. Là il faut serrer assez fort. Et maintenez bien les plumes pour éviter qu'elles basculent de l'autre côté. Donc là ça me paraît pas mal. Ouais. Donc si ça basculait ou si c'est trop long, il ne faut pas hésiter à défaire votre fil et à recommencer. Hein. Donc pour moi c'est bon. Donc là je vais enlever la base.
Et avec le fil de montage, je vais aller écraser ce qui dépasse, pour bien fixer les plumes, et pour éviter qu'elles partent. Voilà. Donc on est pas mal. Ajuster. Alors là, je mets un petit coup de pince Bruxelles. Vous voyez, c'est pour écraser, parce que c'est pour éviter que ça fasse une trop grosse bosse. Donc là, on est bien. Alors maintenant, on va tirer les ailes vers l'arrière. Et vous voyez, il y a le paquet de fibres qui va se mettre devant. Vous voyez. Et bien ça, on va pas le garder. On va bien tirer et avec le fil de montage, je fais des enroulements, je dirais à la base des plumes, des fibres. Comme ça va me tenir les ailes. S'il faut, on rajoute quelques enroulements. Alors à ce niveau-là, il faut bien prendre son temps et puis bien les ajuster de façon à ce qu'elles soient, je dirais, bien en face, bien alignées. Voilà. Et là, je fais un enroulement en croix entre les ailes. S'il faut, vous répétez l'opération. Ajustez les plumes pour les mettre, je dirais, bien en face. Même si un petit décalage, c'est pas grave, au contraire, ça donne un certain charme. Voilà. Et là, on va enlever toutes les fibres qu'il y a devant. Comme ça va dégager nos plumes. Parfait. Donc le fil de montage, j'écrase les fibres qui restent. Et à cet endroit-là, on mettra une autre plume, une plume de perdrix qui finira la mouche. Donc on est bon. Là, je pense que ça ne devrait pas être mal. Donc là, je passe le fil de montage, oui, je le ramène au niveau du corps et je vais enrouler le hacle sur le corps. Je vais faire un hacle de corps. Donc je prends une pince. On peut prendre une pince à hacle, mais vu la longueur des plumes, on aurait pu le faire à la main. Mais bon, là, je préfère ça. Donc on va faire les 4-5 tours. On y va tout doucement. Et on va s'arrêter au niveau, vous voyez, du fil rouge. Avec le fil de montage, je passe derrière et je la bloque. Faites 2-3 tours, hein, parce que faudrait pas que la plume s'échappe. Donc une fois que c'est bloqué, vous coupez. Et vous faites quelques enroulements pour bien sécuriser tout ça. Donc c'est bon, là on est bon. Donc la mouche commence à prendre forme. Toujours réajuster vos ailes, hein, en cours de montage. Ça c'est important. Donc on va prendre maintenant la deuxième plume noire qui va nous servir à faire la collerette. Donc ça va être des fibres beaucoup plus longues. On coupe, on fait la même opération que pour la première plume. On a un petit rachis qui dépasse et on va aller l'attacher tout doucement. Voilà, on passe entre les fibres et on attache. On aurait pu mettre une plume de hacle d'une autre couleur, ça aurait fait. Mais là, je préfère rester dans les mêmes tons. Donc on reprend une pince à hacle. Parfait. Et on fait la collerette. Toujours aspire jointive. On essaye quand on enroule la plume, de ne plus voir le rouge dessous. Si vous voyez plus le rouge, ça veut dire que votre plume est bien enroulée, aspire jointive. Donc on arrive au niveau des ailes, et là, moi, je vais faire juste un enroulement devant les plumes. Voilà. On va rester là. Et je vais bloquer avec le fil de montage. Il ne faut pas hésiter à faire 3, 4, même 5 tours pour bien bloquer. Ça évite des déconvenues et des problèmes. Donc bien récupérer toutes les fibres qui dépassent et couper.
Faites attention de ne pas couper le fil de montage. Sinon, ça sera tout à recommencer. Parfait. Donc là, on arrive au bout de la mouche. Là, je fais une petite demi-clé pour assurer le montage. Comme ça, ça ne bougera plus. Et là maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est de choisir et de trouver une plume de perdrix grise de la bonne taille. Je dirais que c'est peut-être la partie la plus difficile. C'est suivant du stock que vous disposez. Si vous avez une peau de perdrix entière, ça c'est encore mieux. Comme ça, vous trouvez tout de suite ce qu'il vous faut. Là, c'est un petit peu le bazar, donc je suis obligé de fouiller un peu dans ma boîte. Et vous voyez, je suis tombé sur 2 plumes qui me paraissent pas mal et de la bonne longueur. Donc on va préparer. Une plume suffira, bien sûr. Là, j'en ai fait sélectionner 2. Comme ça, ma deuxième mouche sera plus facile à monter. Donc j'enlève toute la base. Vous voyez, ça reste plus que le... Alors pour attacher une plume, je vais l'attacher par l'extrémité. Mais le problème, vous voyez, si je laisse comme ça, je ne peux pas l'attacher. Les fibres elles vont toutes se prendre, l'extrémité des fibres vont s'attacher entre elles. Donc on ne pourra pas. Alors il faut que je fais comme ça, je prends ma pince Bruxelles, j'attrape juste le bout et je tire les fibres à l'arrière. Toutes. Comme ça, vous voyez, ça me dégage et j'ai juste le petit bout qui dépasse et qui va me servir à attacher la plume. Donc comme il est trop long, je le coupe. Voilà. Et là, on va attacher la plume à ce niveau-là. Donc, je place juste au-dessus. Donc, il faut passer soit sur le côté ou soit entre les fibres, entre la collerette de coque. Et on attache. Alors, à ce niveau-là aussi, bien serré, bien tiré sur le fil. Ça, c'est important. Donc là, une fois que votre plume est mise, vous faites une demi-clé pour l'assurer. Et maintenant, on va l'enrouler. Voilà, ça c'est prêt. Donc je prends ma pince à hacle. Et je vais l'enrouler, vous voyez, de façon à respecter la courbure des fibres de la plume. Que ça parte vers l'arrière. Et je rebats, de façon à dégager la tête. Et puis on va faire, allez, tiens, hop, 3 tours. Vraiment tour, à la limite. Une fois que c'est fait, vous bloquez avec le fil de montage, bien serré. Et une fois que c'est fait, vous coupez au ras, et voilà. Et maintenant, votre mouche est pratiquement terminée. Donc avec le fil de montage, vous remontez un peu sur la collerette pour faire votre tête. Et vous finissez votre mouche par soit des demi-clés ou soit un whip finish, comme vous voulez. Là, moi, je fais 3 demi-clés pour être vraiment sûr que ça ne bouge plus. Donc, je coupe. Voilà. Votre mouche est pratiquement terminée. Il va rester simplement à mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête. Et vous pourrez passer à la suivante. Donc là, ouais, ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, ça fait 2 petits tags au niveau de la queue et un tag rouge au niveau de la tête. Donc on va mettre une petite goutte de cyanolite. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Juste le dessus, ça suffit. Avec cette colle, ça ne bouge plus. Voilà. À vous maintenant. À bientôt pour un prochain montage.